là-bas, ça va être impressionnant. Bernard, bonjour. Merci d'être passé dans le club de managers cette année, au mois de février. Sur la question de la jeunesse, et en particulier des jeunes et du rapport au monde de l'entreprise, j'ai envie de te poser une première question. Qu'est-ce qui a changé réellement? Voilà. Mais beaucoup de choses ont changé, hein, comme chacun peut le constater chaque jour. Mais au fond, ce qui a le plus changé peut-être, c'est qu'on ne sait plus quelle est la signification des comportements. Donc avant, on pouvait associer chaque comportement à une signification bien précise. Je prends l'exemple de la pratique religieuse. Quelqu'un qui allait à la messe était croyant. On pouvait se fier au comportement pour trouver le sens. Et au fond, aujourd'hui, on pourrait dire que ce qui a changé, c'est que chacun veut définir lui-même le sens de ses comportements. Et donc, je ne sais jamais quel est le sens du comportement de l'autre tant que je ne lui ai pas demandé. Très bien, donc ça veut dire qu'il faut que je m'adapte en permanence. Et du coup, face à ce fonctionnement, comment tu dirais qu'ils réagissent en fait face à l'entreprise? Alors, ils réagissent au fond en analysant ce que l'entreprise va leur proposer à travers la grille de leur projet de vie. Hein, donc, ce n'est pas tellement la carrière qui va les intéresser ou le très long terme. C'est le projet de vie au moment où on leur fait une proposition. Et là, on pourrait dire qu'il y a 4 grands scénarios. Premier scénario, ça ne les intéresse pas, donc ils se mettent en retrait. Hein, c'est comme dans Les Intouchables, il vient chercher sa signature, mais en fait, ça ne l'intéresse pas. Deuxième scénario, c'est le service minimum. Je viens, mais j'en fais le moins possible pour garder toute mon énergie pour mes loisirs. Troisième scénario, c'est la motivation secondaire. Je viens pour tous les avantages qui ne sont pas directement liés au travail. C'est près de chez moi, je reçois un équipement intéressant, j'ai une belle voiture, j'ai un beau salaire, mais ce n'est pas pour le travail que je suis venu. Et au fond, il y a un 4e scénario qui est un scénario vraiment gagnant pour l'entreprise. C'est mon travail devient une partie de mon projet de vie. Et alors à ce moment-là, on constate que les jeunes sont en général surperformants, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en général, ils ont un rendement, une efficacité, une créativité largement supérieure à la moyenne. Alors, compte tenu de cette donne, comment faut-il faire pour les intégrer, pour les fidéliser dans le monde de 2013 d'aujourd'hui? Voilà, alors très vite évidemment, parce que ce sont un peu des trucs et astuces, je dirais la première chose, c'est veiller à la qualité des relations. Il ne faut pas oublier que les jeunes d'aujourd'hui sont capables de se mettre en scène, sont capables de faire semblant. Donc s'il n'y a pas des relations de très grande qualité, eh bien on va avoir affaire à quelqu'un qui joue un rôle, qui fait semblant, mais dont on ne saura pas ce qui l'anime vraiment. Deuxième élément, je pense que l'économie et l'entreprise apparaissent un peu absurdes. La crise a renforcé une espèce de sentiment que c'est une loterie, que c'est quelque chose qui n'est pas très humain. Donc il faut certainement replacer la question du sens au centre de l'entreprise, montrer que ça a un sens de travailler en entreprise. Et enfin, dernier élément, c'est la question des formats, c'est-à-dire comment, dans mon entreprise, je peux créer des formats qui permettront à chacun d'exprimer ses talents, ses passions, ses préoccupations particulières. Je te remercie. À bientôt. Voilà, merci à toi.